Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 25 juin 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voici le texte que nous allons lire pour méditer ce jour, ce vendredi 25 juin. Il s'agit de Apocalypse chapitre 21. Nous lirons juste le verset 4. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Voici ce que déclarent les Écritures. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Notre suprême espérance. Notre suprême espérance, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi, 25 juin 2021. Bien-aimés, larmes, deuil, cris et douleur, voilà le quotidien de l'humanité. Personne n'en est exempté. Riche ou pauvre, toute race confondue, sur toute l'étendue de la terre, chacun a son lot de problèmes inévitables. Malgré les avancées considérables de la science depuis des siècles, ces revers ne disparaissent pas. Ces revers sont physiques, moraux ou même spirituels. Le livre d'Apocalypse nous ouvre les yeux sur la fin du monde et la suite des événements que Dieu a bien voulu nous révéler. C'est dans ces événements que se trouve notre suprême espérance, c'est-à-dire une nouvelle terre et de nouveaux cieux, tel qu'il est écrit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 13. La Bible dit « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Notre suprême espérance. Notre suprême espérance, bien-aimés, c'est la vie éternelle dans la présence permanente de Dieu. Tout ce que nous pouvons recevoir sur cette terre a toujours un revers, qui nous apporte soit la douleur, ou les larmes, les cris, et finalement le deuil, la mort. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Voici 3 grands tableaux de la vie, du monde, de la vie humaine. Le premier tableau, c'est les premières choses. Dans le texte que nous avons lu, il est dit, la dernière phrase, la dernière partie de cette phrase, c'est « car les premières choses ont disparu ». Les premières choses. La vie actuelle est la conséquence du premier acte d'Adam et Ève, le péché. Cet acte a corrompu profondément l'univers tout entier. Et l'homme, son auteur, en a subi les conséquences. Bien-aimés, dans le jardin, après le péché, la sentence a été sans appel. Lisons Genèse chapitre 3, versets 17-19, qui parle clairement des pratiquement 5 sentences sur l'homme, contre l'homme.
La Bible dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Donc cela veut dire que cet homme allait manger cet arbre, mais en un temps que Dieu allait déterminer. Donc les sentences, la première sentence, tu n'en mangeras point. L'arbre de la connaissance de la vie et de la mort. Tu n'en mangeras point. Je te finis. La limitation de la connaissance de l'homme. Deuxième sentence, le sol sera maudit à cause de toi. Malédiction du sol. 3. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Quatrième sentence, il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Cinquième sentence, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Sixième chose dans cette sentence, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière. Tu retourneras dans la poussière. Et l'homme a été privé de l'arbre de vie, qui était pourtant dans le jardin et qui pouvait manger. L'homme a mangé l'arbre de la connaissance en opposition à la volonté de l'Éternel. Et voilà, là où tous les problèmes sont nés. Voici les premières choses. Les premières choses, c'est la malédiction de la terre, du sol. Les peines, les douleurs, la mort. Voici le premier tableau. Le deuxième tableau maintenant, c'est l'œuvre de Golgotha. Dans la sentence d'Éden, bien-aimé, la solution avait déjà été annoncée. Quand dans Genèse 3, 17, 19, il y a eu la sentence, mais déjà la solution avait été annoncée. Cette solution, c'est quoi? Quand vous lisez après 19, elle le dit, avant 19, quand on donne la sanction à Ève, il est dit, la postérité de la femme. Donc, Christ écrasera la tête du serpent, le diable. Et là, c'est pas avant, mais à la fin, quand le diable sera sanctionné, et c'est là maintenant que l'annonce de la solution a été faite. Ainsi, le Christ, le dernier Adam, a remis les choses en place, l'œuvre de Golgotha. Ésaïe 53, verset 5, la Bible dit, « Mais il était pour nos péchés brisé, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » C'est une prophétie d'Ésaïe parlant de Jésus-Christ. La personne qui est en Christ est donc entrée dans l'attente de l'espérance suprême, le paradis. Romains chapitre 8, versets 1 à 2 dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Ça, c'est le deuxième tableau. C'est le tableau de Golgotha où Christ a remis les choses en place. Mais les premières choses n'ont pas encore disparu. Voilà maintenant le troisième tableau qui est l'accomplissement final. Là où les premières choses vont disparaître. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 3, avant le texte que nous avons lu. Il est dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem,
préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Espérance suprême, notre suprême espérance. Voici donc, bien-aimés, ce que nous attendons et qui arrivera certainement pour ceux qui persévéreront jusqu'au bout. Cela se fera par la grâce de Dieu, au moins de notre foi et par la force que le Saint-Esprit nous apporte. Notre suprême espérance. Bien-aimés, tant que nous vivrons sur cette terre et sous ce soleil, larmes, deuil, cris, douleur et mort feront partie de notre vie. Cela à cause des premières choses qui nous ont conduits dans un monde de peine et de douleur. Dans son amour suprême, l'Éternel est venu à notre secours, en prenant notre place à Golgotha et en payant le prix de notre salut. Ainsi, vivant dans ce monde, en subissant les conséquences du péché du premier homme, nous avons en Jésus-Christ l'espérance suprême, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où il n'y aura ni larmes, ni cris, ni douleur, ni deuil, ni mort, mais plutôt la jouissance de la gloire de notre Dieu qui habitera avec son peuple. Bien-aimés, voici notre espérance, notre suprême espérance. Persévérons, malgré les peines, malgré les douleurs, malgré les deuils, la mort, malgré tout ce que nous pouvons traverser, mais gardons cette espérance suprême, car nous pouvons être bénis sur la terre. Nous avons aussi de l'espérance. Nous espérons que nous obtiendrons telle ou telle chose. Mais au-delà de toute espérance, il y a notre suprême espérance, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon début de week-end et à lundi.